Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Comme vous le savez, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons tous les jours pour étudier la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée ou une excellente nuit. Nous disons gloire à Dieu et sur ces mots, nous souhaitons à chacun de vous la plus cordiale des bienvenus à l'étude de ce jour, l'étude de la parole de Dieu. Nous vous rappelons que nous étudions un nouveau questionnaire intitulé Thème dans l'évangile selon Jean. Et cette semaine, nous abordons un sujet très riche, très intéressant, sujet titré Signe de sa divinité. Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 11, verset 25-26 et nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, verset 25 et 26. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, devant ta majesté auguste pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-titre. Aujourd'hui, lundi 7 octobre, le sous-titre que nous abordons, c'est « Celui-ci est vraiment le prophète ». Le passage que nous allons étudier, ou les versets que nous allons étudier, se trouvent dans Jean 6, versets 14 et 15, et les versets 26 à 36. Les passages de Jean 6, versets 14 et à 16, et les versets 26 à 36 présentent deux moments clés de la vie de Jésus qui soulèvent des questions spirituelles profondes. Qu'est-ce que nous devons retenir dans ces textes? Dans Jean 16, versets 14 et 16, après la multiplication des pains, il y a Jésus vient de multiplier les pains et les poissons pour nourrir une grande foule. C'est ce que nous avons vu hier. Après avoir vu ce miracle, les gens se disent, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Ils veulent le faire roi, mais Jésus, sachant cela, se retire seul dans la montagne. Dans Jean 6, les versets 26 à 36, Jésus se présente comme étant le pain de vie. Après la multiplication des pains, les foules cherchent à nouveau Jésus. Il leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il les exhorte à ne pas travailler seulement pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste en vie éternelle. Jésus se présente ensuite comme le pain de vie envoyé par Dieu, affirmant que celui qui croit en lui n'aura plus jamais faim ni soif. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quels sont les points importants, les points saillants de cette leçon? C'est que Jésus constate que la foule est en train de le suivre, non parce que Jésus est le pain de vie, non parce que Jésus est quelqu'un qui peut leur donner quelque chose de plus précieux que la nourriture périssable, que la nourriture physique, mais ils cherchent Jésus, ils voient en Jésus comme étant celui qui est en mesure d'apporter la libération, à la fois d'apporter une libération sur le plan social, mais également Jésus, par son charisme, Jésus, par son attitude, par les œuvres qu'il réalise, il paraît à leurs yeux qu'il peut jouer ce rôle de libérateur, de leader, de roi pour
le peuple. Mais malheureusement, ces gens ne savaient pas quelle était la véritable mission de Jésus. Que devons-nous retenir en tant que message, en termes de message spirituel, que devons-nous retenir? D'abord, il faut dire que le premier message, c'est chercher. Nous devons chercher Jésus au-delà des besoins matériels. Nous devons chercher Jésus au-delà des besoins matériels. La foule voulait faire de Jésus un roi terrestre après le miracle des pains. Mais il nous invite à ne pas limiter notre foi à la recherche de solutions temporaires comme la prospérité matérielle. Le deuxième message, c'est que Jésus est le pain de vie. Jésus se présente comme la véritable nourriture spirituelle qui comble les besoins profonds de l'âme. En croyant en lui, nous recevons une satisfaction durable et la vie éternelle au-delà des désirs éphémères. Vous et moi, amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, nous avons un choix à faire entre accorder la priorité à ce que nous voyons ici-bas, aux choses matérielles, aux choses périssables, ou regarder au-delà de ces choses, regarder au-delà du matériel et nous concentrer sur ce qui peut durer éternellement, qui est la foi de Jésus, la consécration, l'unité fraternelle, mais aussi et surtout une volonté de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Le respect de ses ordonnances, de ses commandements. Nous ne pourrons pas le faire seuls. Demandons à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit et nous serons fortifiés pour faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons étudié ta parole. Il nous faut la force nécessaire pour la pratiquer dans notre vie. Nous comptons sur toi, Seigneur. Guide-nous au nom de Jésus. Amen.